qu'on peut amener comme changement, on voit le résultat plusieurs années après. C'est là aussi que le projet Persist est vraiment intéressant, c'est que comme on est sur 5 ans, ça permet de prendre le temps de voir ce qu'on a fait la première année, 5 ans après, les conséquences, quoi, année par année. Tout ça prend du temps et ça amène aussi une vision sur notre société qui permet de voir à long terme si dans 20 ans on a moins de pétrole, comment est-ce qu'on fait, quoi. C'est ça aussi le fait de vouloir utiliser moins de tracteurs et d'essayer d'anticiper cette pénurie énergétique qui arrive. Et ben, plantation de patates. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une plantation assez dense. On est sur 3 rangs, aux 30-40 cm. Et en fait, on les plante sous la paille. Du coup, c'est ce qui nous permet d'être dense, vu que derrière, on ne va pas revenir buter à l'outil. Et donc là, du coup, on déroule la paille sur à peu près 30 cm. Ce qui va permettre de limiter le développement des adventices et puis d'amener assez d'obscurité pour que les patates ne verdissent pas. L'intérêt de cette méthode-là, c'est d'amener cette quantité de paille en fait, qui va nourrir le sol, stimuler la diversité qu'on attend au niveau de la macrofaune, des vers de terre, des cloportes et autres bestioles, et aussi la stimulation des champignons, quoi. On se rend compte que le fait de travailler un peu le sol n'empêche pas le développement de cette faune qu'on veut voir pour permettre d'avoir un sol qu'on considère comme vivant. Dans les modalités Persist, on dit qu'on est en TCS, c'est-à-dire en technique culturelle simplifiée. Donc nous, notre approche, c'est d'être en planche permanente avec les outils autoconstruits de l'atelier paysan. C'est intéressant de travailler le sol parce qu'on favorise la minéralisation qui est faite par les bactéries. C'est des disques qui vont buter en surface, donc on va remonter la terre sur une trentaine de centimètres pour décomposer les couverts et les restes végétaux de la culture précédente. Et ensuite, on va façonner les planches avec le vibroplanche, qui est un outil à dents, muni de déflecteurs sur les côtés qui empêchent la terre de retourner dans les passe-pieds en fait. Et donc ça fait que les planches restent surélevées de 15 à 20 cm en moyenne. Donc le fait nous d'avoir cette pratique-là fait que malgré le passé un outil, on a quand même des mottes qui restent ou dans lesquelles vont pouvoir survivre des petits animaux, quoi. Donc on casse un petit peu le système vivant, pas trop, et il est résilient et se remet vite en place derrière nous. On a remarqué que si on ne retravaillait pas le sol quand même régulièrement, on était vraiment envahi de rongeurs. Tu avais déjà vu les chantiers patates ici de toute façon? Tu n'avais pas vu? Bah non. Persist sur la ferme, les leviers, les techniques qui vont être mobilisées, c'est comment avec des outils autoconstruits assez polyvalents, on arrive à limiter en fait le travail du sol. Donc on n'est pas sur un non-travail du sol, on est sur un travail du sol limité en termes de profondeur de travail et en termes de fréquence du travail. Et l'autre volet, il est plus sur l'aspect type de matière organique apportée, avec du coup en tête de rotation quelque chose de très carboné comme la paille en fait. Et puis la luzerne, d'introduire un couvert végétal. On sait que ça fait partie des enjeux agronomiques de tous les systèmes agricoles, quels qu'ils soient, peut-être encore plus sur le maraîchage diversifié. Le bénéfice, il n'est pas quantifiable tout de suite, mais il est énorme sur la durée des systèmes. Donc c'est aussi comment rendre les fermes plus autonomes, en tout cas aller sur des intrants qui soient peut-être plus de la biomasse fraîche qu'on va pouvoir valoriser plutôt que des engrais du commerce qui sont transformés à l'autre bout du monde. Enfin voilà, il y a des enjeux énormes pour rendre la matière première au cœur des fermes, on va dire, et les rendre un peu plus autonomes là-dessus. Sur l'aspect purement agronomie, on est sur un domaine qui est tellement complexe et passionnant. Il y a encore plein de boîtes noires et il y a aussi plein de méthodes, et tant mieux, sinon on s'embêterait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure du coup. J'ai parlé de la méthode Érodi propre au réseau du Gab
Et du coup, les nouvelles approches type MSV, de zéro travail du sol, quoi. Et d'essayer de trouver un compromis entre les deux et de comprendre un peu ce qui se passe. Je pense que c'est ça. L'idée de la ferme, c'est ça, ouais. Il n'y a pas une méthode parfaite, mais un ensemble de méthodes que l'on peut combiner et qui sont complémentaires. Exactement. Dans la majorité des cas.